Bonjour Steph et Thomas. Désolée, c'est juste écrit. Ouais. Ma date se passe alors que j'étais une jeune femme, fraîchement célibataire de 18-19 ans, à la recherche d'aventure. J'étais pas mal au top de ma shape. Rest in peace, ma shape de feu 2012-2017. Des fois, c'est ça, on sait, tu sais, les golden years. Toujours confiante, je n'avais pas de difficulté à avoir ce que je voulais côté homme. Dans mon cercle d'amis, j'étais ce qu'on peut qualifier de Queen Bee. J'étais très dégourdie et rien ne m'arrêtait, ce qui faisait souvent en sorte que j'étais toujours celle avec des histoires assez intenses pour une fille de même pas 20 ans. Parmi mes bonnes amies, l'une d'elles était d'ailleurs encore vierge et vivait un peu sa sexualité à travers mes histoires. Elle espérait un jour vivre le même genre de trip. Je travaillais à l'époque dans une banque et je sortais souvent dans un bar de quartier avec une collègue. Comme toute bonne jeune adulte qui se respecte, je me torchais la face, ce qui me rendait encore plus entreprenante. Par contre, étant un très petit bar de quartier, nous n'allions pas vraiment là pour cruiser. Toujours les mêmes bonhommes aux machines à sous, non merci. Nous allions vraiment là pour triper entre filles, jusqu'au jour où deux vraiment beaux gars sont rentrés. Ma collègue et moi, on se regarde. Nous sommes deux, ils sont deux, c'est no more! Nous n'avons même pas dit un mot. Ils ont juste comme le... C'est normalement bon comme critère. Eu égard à la situation, quand t'as un groupe d'un certain nombre, tu rencontres un groupe d'un certain nombre, t'es comme... Nous devons fourrer. Ouais. Mathématiquement, ça marche. Je me levais pour aller commander au bar. J'en ai profité, évidemment, pour faire un des eye contact des plus violents que j'ai fait ever. Mon message était clair. Je vais me rasseoir. Et comme de fait, 30 secondes plus tard, les deux hommes sont venus nous rejoindre. Je spécifie ici que ma collègue était belle en tabarnak, elle aussi. Queen Bee. Parle, jase. Regard. On apprend que les deux gars sont des frères. Mon ami et moi, on se regarde coquinement avec un peu de bave sur le bord de la bouche, comme si c'était le début d'un bon porno. On s'échange nos numéros et on se promet de se revoir les 4. C'était-tu les frères Costitine? Dans un bar de quartier sur Rosemont, genre. Ouais, ben ça se peut. Je leur souhaite. Ça se peut, ma chérie. Comme de fait, les frères nous invitent à souper. Les gars se forcent vraiment. Super bon tartare, du bon vin blanc bien sec comme je l'aime. Moi, on n'est pas sorti de table et je suis déjà horny as fuck. Les 4, on passe au salon et for some reason, l'envie me prend de sauter sur ma collègue. Non, mais c'est des frères, c'est dégueulasse, là. La minute, là. Elle apprécie. Moi, je trouve ça plus bizarre qu'un strap-on fourré à côté de ton frère. Je comprends. Alors, elle embarque. Les deux gars sont évidemment pas fâchés de nous regarder se frencher. Et l'un part avec mon ami dans la chambre. OK, parfait. Le mien me dit qu'il va aller chercher des condoms dans son auto. Extraordinaire. À son retour, je n'étais plus là. J'avais rejoint les deux autres dans la chambre. Et il est rentré pour croiser le regard incrédule de son frère qui me regardait manger ma collègue sur le lit. Peux-tu imiter le regard incrédule qui Bien fait... sûr. Ce sont les choses qui arrivent, frangin. Genre de face de « Papa croira pas ça! » Attends qu'on compte ça à masse, à capoter. Ils ont pogné un 2 minutes parce qu'après tout, ils sont frères. Oui. Ils ont fini par jump in et ce fut une très belle soirée. Bravo. Excessivement longue prémisse cochonne pour en venir à la suite, a.k.a. la vraie date qui vire mal 2 points. La semaine suivante. Parce que ça s'est bien Ça, passé. c'est une belle épopée. Se faire fourrer par 2 frères. A1. Pas le band, là. T'arrêtes pas de pousser lui des deux que tu trouves pas beau, là. Les petits coups de pied. Se faire
fourré par 2 frères, bleu jeans bleu, le ben de votre choix, bref. Fait que ça, c'est la prémisse. Écoute, je suis pas prête pour la suite, là. Okay. Alors, on part. La semaine suivante, je raconte ça à mes amis de filles qui trouvent ça bien hot. J'avais 18-19 ans, les gars 27 et 34. J'ai fait un trip à 4, c'est bien hot. Je vois que j'allume un feu à l'intérieur de mon ami vierge. De mon côté, je continue de parler avec le frère de 27 ans. Je vais quelquefois chez lui. On couche ensemble, c'est nice. Un soir, il me propose que je vienne chez lui et me dit d'apporter une amie pour son chum de gars. Wow! L'amie vierge se porte rapidement volontaire. Comme si elle espérait que sa première fois serait un gros trip à 4. Mais oui. On arrive chez mon boy avec mon auto. C'était assez loin en campagne. Son ami de gars est déjà là. Hein, des gars en campagne qui fourrent ensemble. Qui aurait cru? Son ami... Son ami de gars est déjà là. On soupe, on boit du vin, c'est le fun. Vient le temps d'aller se coucher. Et je... Il est quand même tard, hein? 7h15. C'est vendredi, tu sais. Les agriculteurs, ça se lève tôt, Thomas. Ouais. Fait que, c'est vrai que ça... le trip à 4, c'est avant 8 heures. Un lait chaud et dodo. Je monte en haut pour baiser avec mon compagnon. Mon amie arrêtait pas de venir nous voir comme si elle cherchait à starter quelque chose très maladroitement. Après l'avoir viré... Il avait un bâton, puis il est Après l'avoir viré de bord 3 fois, elle retourne avec l'ami en question. Moi, mettons, j'interromps un rapport sexuel, puis on me dit « sors ». Je me vois pas faire « OK, regarde, t'as peut-être un malentendu, on va réessayer. » Je réessaye. « Sors! » Je ressors. Bon. 2 fois, on m'a dit de sortir. Mais la 3e, je vais être le bienvenu, tu sais. Mais peut-être qu'elle faisait juste comme... Tu sais qu'elle voulait pas nécessairement s'intégrer à la relation sexuelle, mais comme juste regarder le tutorial, parce qu'elle est vierge. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Je suis ici pour apprendre! Je suis venue ici pour apprendre! Alors, après l'avoir viré de bord 3 fois, elle retourne avec l'ami en question et elle s'est résignée à se faire manger pendant 1 heure par lui. Je sais pas si se résigner à se faire manger par un... C'est pas ça, se résigner. 1 heure, c'est très long. Après nos ébats respectifs, je suis assez sobre et j'ai envie de partir. Bon, ben, décrisez-moi, là! Elle aussi. L'ami de gars insiste pour qu'on lui fasse un lift. Mon ami est moyen down parce qu'elle trippe pas vraiment dessus et elle veut juste que la soirée finisse. En plus, il est désagréable. Il se met à faire des calls misogynes. Tes dates préférées! Mon préf! Comme quoi, on doit faire ce qu'il demande. Oh. Et que c'est déjà beau. Mais il a mangé 1 heure. Ça, c'est rare pour un misogyne. Il l'a mangé 1 heure, mais après, il est comme... Attention! Ouais, mais s'il connaissait les femmes en 15 minutes, ce serait fini. On doit faire ce qu'il... Il se met à faire des calls misogynes comme quoi on doit faire ce qu'il demande et que c'est déjà beau que c'est pas nous qui avons fait à souper. Ben, il est sympathique. Elle dit, je l'aurais frappé, mais OK, je l'embarque pour faire plaisir à mon boy et on part. Dans l'auto, il continue ses calls de marde. Il est dans son monde et se transforme vraiment en vieux Christ de sexiste qu'on brûlerait si on manque de bois en hiver. C'est très drôle. Phrase ça. incroyable. Je lui dis de se fermer la gueule, que je suis tannée de l'entendre, mais il continue. Et ensuite, il s'allume une cigarette live dans le char. J'adore ça. Je lui dis de jeter sa cigarette car ça m'écoeure et c'est mon auto. Il est comme toi, saoul. Il chicane, il a... Pas d'arrêt de fumer. Lui, il dit non, c'est pas toi qui décide, il y a juste un homme ici. Tu dis la même chose après 2 verres de vin. Je crisse les breaks. Je lui ordonne de jeter sa cigarette avant que je lui casse les jambes. Wow. Il pogne un 2 minutes et jette sa cigarette par la fenêtre. Même pas 1 minute plus tard, il s'en rallume une autre. Hey, là, tantôt, les frères ont pogné un 2 minutes. Lui, il y a un 2 minutes. Ils vont se faire sortir de la game, là. Elle donne des 2 minutes à tout le monde. Même pas 1 minute plus tard, il s'en est rallumé une autre. Je crisse les breaks en plein milieu du chemin de campagne désert. Je sors, j'ouvre sa porte, je le tire hors du véhicule sans rien dire et je repars. That's it! C'est incroyable! Enfin! Pour toutes les fois qu'on le dit! Enfin! C'est exceptionnel! Il devait rien... Meilleure fille! Meilleure fille! Tellement! Oh mon Dieu!
Je le vois, pauvre con, dans mon rétroviseur, me faire des signes peu polis, mais sincèrement, j'ai été patiente avec ce gros cabochon. Wow. Extraordinaire. Mais quel con qu'on se dit, soirée à oublier. Quelques semaines plus tard, mon ami n'a pas oublié. En effet, turns out que l'ami en question qui l'a mangé pendant 1 heure avait un feu sauvage. Ce jour-là. Wow. Le feu sauvage, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour. Feu sauvage sur une vierge, c'est les meilleurs. Ça veut dire qu'elle l'a eu de sa mère, ça, en sortant. Non, lui, il a donné. Ah, lui, il a donné. là. Oui, lui, il en puis il avait l'a un. mangé? Oui, c'est ça. Ma Ça, pauvre c'est l'ami amie qui- ça, vierge s'est donc ramassée à la clinique à se faire diagnostiquer l'herpès suite à cette soirée qui n'en a tellement, mais tellement pas valu la peine. Non. En plus, j'ai Oh. le feeling qu'elle est lesbienne, la mi-vierge. C'est pour Oh ça qu'elle my allait voir tout le temps. Oh On my mixe God, les équipes. On a 3 morales à cette histoire. 3 morales. Numéro 1, sois pas un Christ de misogyne. Pas 2, pire. ne broute personne quand t'as un feu sauvage. Et 3, fais pas de trip à 4 avec ton frère, c'est weird. Par contre, fais un trip à 3 avec 2 frères, ça c'est correct. Oh my God. Mais c'était- ouais. Fin de l'histoire. Ouais. Pauvre fille.